les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois de septembre 2020 déjà. Bon, alors l'organisation c'est comme pour le mois d'août, je vais utiliser uniquement l'oracle des miroirs et on va se faire un tirage en 9 cartes. On est toujours sur du général. Donc écoutez, c'est parti les scorpions, on y va. On va commencer tout de suite avec vos forces. Vos forces pour ce mois de septembre, ça va être la prise de décision. Voilà. Avec cette carte de carrefour, c'est ça, c'est faire un choix, prendre une nouvelle direction, prendre une décision, etc. Si c'est dans vos forces, ça veut dire que vous aurez du coup cette capacité presque facile de trancher et de prendre voilà, une décision, une direction, etc. Donc ça fait partie de vos forces. Si vous allez être confronté à un choix, vous arriverez facilement, du moins, plus facilement, à vous décider et à voir quelle est la meilleure option en fait, tout simplement. Parce que vous voyez, en plus ici on a le côté orageux, ici on a le côté plus clair. Donc vous arriverez à faire la part des choses et vous arriverez à voir quelle possibilité est la plus... est la meilleure pour vous ou pour quelqu'un si on vous demande votre avis sur une décision. Donc ça c'est très très bien. On va voir maintenant votre blocage. Votre blocage. Votre blocage, c'est le compromis. Alors, j'ai l'impression ici, les scorpions, que vous aurez du mal à parlementer. Vous aurez du mal vous aurez du mal avec la négociation, vous aurez du mal à mettre de l'eau dans votre vin, vous aurez du mal à tempérer en fait. Hein. Vous avez un tempérament vraiment assez, assez impulsif et voilà. Et là du coup j'ai l'impression que vous aurez vraiment du mal à obtempérer et à essayer de trouver des compromis avec les autres. Vous aurez du mal à... J'ai l'impression que vous aurez du mal un petit peu à vous mélanger aux autres en fait, hein, et à discuter. Vous n'aurez pas forcément envie de... J'ai l'impression que vous allez tellement trancher et savoir où vous voulez aller, pardon, que pour vous, discuter, c'est un peu une perte de temps et j'ai l'impression que vous ne serez pas très très ouvert à la discussion en fait. Hein. Vous aurez votre idée en tête et vous aurez envie de vous y tenir en fait. Hein. Donc voilà pour ça. Hein. On va voir maintenant le conseil pour vous les scorpions. Le conseil c'est la sexualité. Ah, mais la carte là elle vous correspond bien parce que la sexualité c'est la passion avant tout. Hein. C'est la passion et vous êtes un signe très mystérieux, très passionné. Donc le conseil c'est ici prendre soin de vous. Prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. La sexualité au-delà du côté charnel c'est ça, hein, c'est se faire plaisir. C'est prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Ça peut passer par plein de choses. Hein, un temps de repos, un temps de shopping, un temps de... Bref, faites ce que vous aimez. Là en fait on vous dit... Donnez-vous à vos passions, voilà. Faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous détendre et pour animer vos désirs, vos passions, vos plaisirs en fait. Tout simplement ici, prendre du temps pour vous. On va voir maintenant le défi. Pour vous les scorpions, quel va être le défi? Le défi, c'est l'enfant. Alors, si vous avez des enfants, le défi, ça va être, par rapport à cet enfant, j'ai l'impression qu'il va y avoir des problèmes de communication. J'ai l'impression que vous aurez du mal à peut-être entendre ce que cet enfant a à vous dire, vous aurez du mal à communiquer avec lui et à trouver des compromis, à trouver des terrains d'entente. Peut-être aussi que la direction que cet enfant veut prendre... vous ne vous convient pas ou vous la sentez pas ou vous trouvez ça... Enfin, vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette décision. Et donc, du coup, ou inversement, si vous prenez une décision, un de vos enfants pourrait ne pas être d'accord. Enfin, voilà, des points de vue qui s'opposent.
Et on voit effectivement qu'il y a ce problème, ce blocage au niveau du compromis. Vous n'allez pas tomber d'accord en fait. Il y a des désaccords qui vont se faire sentir avec un de vos enfants ou votre enfant si vous n'en avez qu'un. Si vous ne vous sentez pas concerné par le fait d'avoir des enfants ou par ça, le défi, ça va être aussi quelque part de retrouver votre âme d'enfant. Voilà, de lâcher un peu ce sérieux que vous pouvez avoir et de vous amuser avec légèreté, avec insouciance, de voir la vie en fait comme un enfant. Voilà, de laisser parler votre enfant intérieur. Ça peut être le défi pour vous là durant ce mois de septembre, mais ça peut être intéressant justement pour vous de laisser parler cet enfant intérieur et de voir un peu la vie avec insouciance et légèreté parce que ça vous permettra de mieux appréhender ce conseil qui est de vous faire plaisir, de vous amuser. Ok, on va voir maintenant l'énergie principale. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Alors, on voit effectivement que ici, pour vous, là, le fait de prendre des directions, le fait de prendre des décisions, ça va vous mener à des ouvertures. Alors, vous n'êtes pas pour le compromis, vous n'êtes pas pour les négociations parce que je pense que vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez. Donc là, vous avez envie, durant ce mois de septembre, d'ouvrir et de fermer les portes en fait que vous désirez. Et pas celles qu'on veut vous imposer, non, celles que vous voulez vous. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et en fait, c'est très en accord avec la carte de la sexualité et de l'enfant puisque quelque part, j'ai l'impression que pour vous, prendre soin de vous, vraiment, et laisser libre cours à vos passions, c'est un peu de la nouveauté, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que vous étiez beaucoup axé sur l'autre, sur l'évolution de l'autre, sur peut-être trop pris dans votre travail, dans votre quotidien, etc. Peut-être que vous avez eu plusieurs enfants aussi. Peut-être que vous avez une activité prenante, peut-être que même si vous êtes à la retraite, vous vous occupez beaucoup de vos petits-enfants. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, pour vous, prendre soin de vous, ça va être la découverte, ça va être ouvrir une porte sur un nouveau monde, limite, que vous ne connaissiez pas en fait. Et vous voyez, en dos de deck, on nous parle bien de naissance. Voilà, de la nouveauté, il y a de la nouveauté. Une porte s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle relation, peut-être aussi un nouvel enfant, pourquoi pas. Et c'est pour ça que peut-être ici, il y a un enfant mécontent. Si vous êtes si vous commencez votre vie de famille. Donc voilà, en tout cas, on est vers de la nouveauté. On s'ouvre à un nouvel horizon ici par rapport à un projet de vie que vous avez choisi, qui peut laisser entrevoir des contradictions et des mécontentements peut-être, mais en tout cas c'est quelque chose que vous avez choisi. Donc il y a une ouverture qui se fait, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous par rapport à un nouveau projet. Donc on va voir maintenant votre objectif qui est effectivement le changement. Votre objectif, regardez en dos de deck, on a la chance, et je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'est la deuxième fois que vous avez la chance. Derrière, on a le contrat et on a l'évolution, les amis. Hein. Donc il se peut là effectivement que dans le domaine professionnel, vous obteniez un nouveau job si vous êtes à la recherche d'un travail. Et dans votre job actuel, il se peut qu'il y ait une évolution, une gradation ici. Hein. On évolue, regardez, en plus on va vers de la tranquillité et vers de la réussite. Hein. Donc là, il y a des réussites d'entretien, il y a des réussites, des diplômes aussi, hein, c'est possible. En tout cas, vous voyez, vous avez entamé une démarche et là, on va vous donner une réponse. On va vous donner une réponse positive. Hein. Parce que là, je vous parle du domaine professionnel, mais le contrat, ça peut être aussi tout ce qui est banque, tout ce qui est administration, etc., etc. On voit que vous avez lancé des démarches. Hein, et puis, on va vous répondre favorablement à tout ça. Bon, revenons à nos moutons. Là, vous avez, votre objectif, c'est apporter du changement dans votre vie. Si vous avez en plus cette carte du carrefour, c'est effectivement que là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, une situation, une relation. Et vous avez besoin là de changer d'air. En fait, en septembre, vous avez vraiment besoin de changer d'air, les scorpions. Vous avez vraiment besoin de voir autre chose que ce que vous avez toujours connu. Vous avez besoin que les choses bougent, évoluent. Et donc, c'est votre objectif. C'est apporter des changements là où vous le souhaitez. C'est faire en sorte que les choses avancent, bougent et changent, en fait, tout simplement. Ok, vous avez de très fortes chances d'y arriver, les scorpions.
En tout cas, vous êtes déterminés, ça c'est clair. On va voir maintenant l'opportunité pour vous, les scorpions. L'opportunité. L'opportunité, c'est la fatalité. Oh, et en dos de deck, vous avez le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu. Un souhait réalisé, des déblocages, des solutions trouvées, des désirs qui se matérialisent. Pour moi, vous allez avoir l'opportunité de faire le grand saut ici, hein, les amis. De faire le grand saut, à savoir soit effectivement mettre un terme à quelque chose ou au contraire vous lancer dans quelque chose. En tout cas, pour moi, faire le grand saut par rapport, et c'est directement lié à cette carte du carrefour pour moi. C'est directement lié à ce changement que vous voulez opérer dans votre vie, à ce revirement de situation, à ce changement de cap ici. Et vous allez avoir l'opportunité d'enfin vous lancer, de faire le grand saut comme je vous l'ai dit, et de remettre tout à plat dans votre vie et de vous lancer vers ce qui vous fait réellement envie en fait, tout simplement. N'oubliez pas que ce choix ne revient uniquement qu'à vous. De vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà. Donc pour moi, vous allez mettre fin à quelque chose pour entamer une nouveauté. Vous n'aviez peut-être jamais eu l'occasion de le faire avant et là, ça y est, vous allez avoir l'opportunité de le faire, de vous lancer et ça sera très très positif hein, puisque vous êtes protégé avec cette carte-là. Donc écoutez, ma foi, c'est que du bon là. On va voir maintenant ce qui va venir vous surprendre, les scorpions. Ce qui va venir vous surprendre, la maison. La maison. On va se mettre une autre carte. J'ai la victoire. La victoire à la maison. Alors peut-être que vous avez envie de vous lancer à votre compte là, hein. Peut-être que vous avez envie de vivre de votre passion et que ça se passe à domicile. Donc là il y a une victoire par rapport à ça, il y a une victoire par rapport à la maison, donc par rapport à la construction d'un projet, peut-être par rapport aussi à l'immobilier si vous aviez envie d'acheter, de vendre, de construire. En tout cas la maison, vous savez, c'est quelque chose de durable, c'est un projet... c'est un projet de construction à long terme pour votre vie, de stable. Et là, effectivement, on voyait bien que vous aviez envie d'apporter des changements. Donc peut-être dans votre foyer, dans votre vie en général, vous avez envie de vivre différemment. Et on vous parle de victoire. Donc il y a quelque chose de très positif qui va venir vous surprendre, que vous avez entamé. Et vous ne vous y attendez pas, hein, puisque c'est la surprise. Je pense que vous avez lancé un peu l'idée comme ça. Vous avez un peu tenté un coup de poker parce que voilà, vous estimiez qu'il était temps justement de vous lancer, mais vous lancez sans trop savoir quelle allait être l'issue et vous allez être agréablement surpris de voir qu'effectivement vous allez réussir ce que vous avez entrepris. En dos de deck, on a le retour de cette évolution là. Donc, quel que soit le projet que vous allez lancer ici, qui est en lien direct avec l'immobilier ou plutôt un projet de vie sur le long terme, d'accord? Donc, ça peut être professionnel par exemple. Ça peut être aussi peut-être, vous savez, concevoir un enfant aussi, hein, agrandir la famille et peut-être vous avez rencontré des difficultés. Et là, vous allez être surpris par le fait que les choses se déroulent plutôt bien pour vous en fait et que votre évolution se fait sans trop de difficultés finalement. Donc c'est une belle surprise pour vous, hein. On va voir maintenant la synthèse du mois, comment va se terminer votre mois de septembre. Pour les scorpions, on a le bouclier. Alors, le bouclier, c'est une protection déjà. Donc, on voit effectivement que vous allez davantage vous protéger, on va dire, en prenant plus soin de vous et en étant un petit peu moins axé sur les autres. Donc, c'est une forme de protection, bah, voilà, tout simplement pour votre santé physique, psychologique, etc. Et puis, on voit quand même qu'il y a une forme de protection aussi au-dessus de votre tête, un peu de l'univers, on va dire, sachant qu'en dos de deck, en plus, on a... la carte du contrat. Donc pour moi ici il y a une signature qui va se faire plutôt en fin de mois ici, que ce soit dans le professionnel, l'immobilier, la banque, enfin bref, la signature officielle, l'engagement, etc. Pour moi ça va être quelque chose de protégé, c'est quelque chose qui ne va pas, comment dirais-je, qui est sûr, qui est stable,
il y a une garantie dans le temps, dans la durée. C'est pas quelque chose de léger, on va dire. Donc vous êtes protégé par rapport à ça. Et puis pour moi, vous vous êtes renforcé. Vous vous êtes renforcé parce que vous vous êtes fait du bien, parce que vous allez plus vers les choses qui vous correspondent. Donc pour moi, il y a une... Vous êtes renforcé au niveau du caractère. Vous allez sortir pour moi de ce mois de septembre encore plus fort et plus forte. Donc voilà mes scorpions, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!